Imaginez que vous soyez emprisonné pendant 10 ans pour un crime commis par votre père, alors que vous n'aviez que 2 ans quand ce crime a eu lieu. Imaginez que vous soyez kidnappé sous prétexte d'une fausse interview journalistique, que vous soyez torturé et laissé à pourrir sous les yeux du monde entier. Voici la véritable histoire d'Hannibal Kadhafi. Le prix d'être le fils de Muammar Kadhafi s'est transformé en véritable cauchemar pour lui. Cette histoire tragique de 10 années révèle le visage le plus sombre du système judiciaire moderne. Hannibal Muammar Kadhafi est né en 1976 à Tripoli, en Libye. Il était le 7e enfant de Safia Farkash, la seconde épouse de son père. Son enfance et sa jeunesse se sont déroulées dans le luxe de l'une des familles les plus riches au monde. Hannibal tirait de son nom de l'un des plus célèbres généraux de l'histoire, Hannibal de Carthage, comme si ce nom présageait des batailles qu'il livrerait dans l'avenir. Comme les autres enfants de la famille Kadhafi, Hannibal a étudié dans les meilleures écoles d'Europe. Il a fait ses études universitaires à Copenhague, au Danemark. Mais en réalité, il s'intéressait plus au mode de vie luxueux qu'à l'éducation. Les collections de Ferrari, les yachts, les jets privés, les villas aux 4 coins du monde faisaient partie intégrante de sa vie. La richesse pétrolière de la Libye offrait des possibilités illimitées à Hannibal. Il séjournait dans les hôtels les plus luxueux d'Europe, roulait dans ses Ferrari dans les rues et provoquait des bagarres dans les boîtes de nuit. En 2005, à Paris, il fut accusé d'avoir battu sa petite amie de l'époque, Aline Skaf, un mannequin libanais. Cet incident était le premier signe sérieux des tendances violentes d'Hannibal. Le visage d'Aline portait des ecchymoses, son corps des traces de coups. Hannibal épousa Aline en 2003 et ce mariage était révélateur d'une relation violente dans le luxe. Le couple eut 3 enfants, mais ce bonheur familial ne pouvait masquer les aspects sombres du caractère d'Hannibal. L'incident le plus marquant eut lieu en 2008 en Suisse. Hannibal et son épouse Aline furent accusés d'avoir battu 2 domestiques au luxueux hôtel Président Wilson de Genève. Il fut allégué qu'ils avaient versé de l'eau bouillante sur Shwegamula, une nounou d'origine éthiopienne, et l'avaient privée de nourriture et d'eau pendant 3 jours. La police suisse arrêta le couple. Cet événement provoqua une grave crise diplomatique entre la Libye et la Suisse. Muammar Kadhafi entra dans une colère folle. Il considérait l'arrestation de son fils comme une attaque personnelle. Il prit en otage des hommes d'affaires suisses en Libye, cessa les ventes de pétrole à la Suisse, rompit les relations diplomatiques. Il proposa même d'effacer la Suisse de la carte. Une petite bagarre d'Hannibal s'était transformée en grande guerre entre 2 pays. Cet événement révélait l'influence des familles et de dictateurs sur le monde. Ces événements montraient le caractère d'Hannibal, un homme enclin à la violence, agissant sans réfléchir aux conséquences sous la protection d'un père puissant. Mais à cette époque, Hannibal ne pensait jamais qu'il paierait le prix de ses actes. Son père était encore puissant en Libye et pouvait le tirer de toutes les situations. Hannibal pensait qu'il pouvait se comporter comme il le voulait en s'appuyant sur le pouvoir de son père. En février 2011, quand les soulèvements commencèrent en Libye, la vie luxueuse d'Hannibal prit fin. Le printemps arabe atteignit aussi la Libye. Les bombardements de l'OTAN commencèrent. Le régime Kadhafi entra dans un processus d'effondrement. Fin avril, le plus jeune frère d'Hannibal, Saif al-Arab, et 3 de ses petits-neveux furent tués dans une attaque de l'OTAN. Cette tragédie marquait le début de la désintégration de la famille. En août, Tripoli tomba. Muammar Kadhafi devint un fugitif. Hannibal s'enfuit en Algérie avec son épouse enceinte Aline et leurs 3 enfants. Une fuite en jets privés, voitures de luxe, avec des gardes du corps. Ils laissaient derrière eux des milliards de dollars de fortune, un mode de vie luxueux et un père puissant. En octobre, quand Muammar Kadhafi fut tué à Sirte, l'ancienne vie d'Hannibal prit définitivement fin. Après avoir passé 2 ans en Algérie, la famille partit pour Oman en 2013. Mais ils ne purent pas y rester tranquille non plus. La vie d'exil n'était pas facile. Ils vivaient dans l'ombre de l'ancien pouvoir et de la richesse. Finalement, ils se réfugièrent en Syrie. Et le gouvernement de Bachar al-Assad leur accorda le statut de réfugiés politiques. Hannibal commença à mener une vie paisible à Damas avec sa femme et ses 3 enfants. Il n'était plus le playboy d'autrefois. Il était juste un père réfugié ordinaire. 11 décembre 2015, le jour le plus sombre de la vie d'Hannibal. Il reçut un appel téléphonique inattendu près de la frontière syro-libanaise. La personne qui appelait se présenta comme journaliste et dit vouloir faire une interview. La journaliste avait donné le nom de Fatima Massoud. Hannibal accepta cette proposition. Peut-être voulait-il rompre son long silence, raconter sa version. Il pouvait parler de son père, de la famille, de leur vie d'exil. À l'endroit de rendez-vous près de la frontière, ce ne fut pas la journaliste qui l'attendait, mais des hommes armés. Ces hommes étaient les sbires de Hassan Yacoub, fils du leader chiite libanais Moussa Sadr. Ils kidnappèrent Hannibal, le battirent, le torturèrent. Ils le forcèrent à donner des informations sur l'imam Moussa Sadr, disparu
disparu en Libye en 1978. Ils le gardèrent pendant une semaine, le torturant. L'imam Moussa Sadr était l'un des leaders chiites les plus importants du Liban. Il était l'un des fondateurs du mouvement Amal. En août 1978, il avait visité la Libye. Il était parti avec 2 amis, l'imam Yacoub et le journaliste Abbas Badreddine. Tous 3 avaient disparu lors de cette visite. Les Libanais pensaient que Mouammar Kadhafi les avait tués. Et maintenant, il tenait le fils de Kadhafi responsable de cette disparition. Hannibal, torturé, apparut à la télévision. Son visage était meurtri, son nez cassé, ses yeux gonflés. Il fut contraint de dire face à la caméra que sa santé allait bien. Il avait été forcé de faire cette déclaration pour satisfaire ses ravisseurs. Ces images furent diffusées dans la presse mondiale. Un jour plus tard, les forces libanaises le libérèrent, mais l'arrêtèrent immédiatement. Le 17 décembre 2015, le juge libanais Zaher Hamadeh émit un mandat d'arrêt pour Hannibal. L'accusation était dissimulation d'informations sur la disparition de l'imam Moussa Sadr et implication dans le crime de kidnapping en cours. Hannibal n'avait que 2 ans à l'époque, mais la justice libanaise ne s'en souciait pas. Selon elle, Hannibal avait commis des crimes au nom de son père. Les avocates d'Hannibal tentèrent d'expliquer l'absurdité de la situation. Hannibal était un enfant de 2 ans. Quelles informations pouvait-il avoir à l'époque, disait-il. Ce n'est pas un crime en cours, c'est un événement d'il y a 47 ans. Vous ne pouvez pas punir un enfant au nom de son père, affirmait-il. Mais les puissants groupes chiites du Liban ne voulaient pas libérer Hannibal. Pour eux, Hannibal était le dernier représentant de la famille Kadhafi et la vengeance de l'imam Sadr. Les années passèrent. Hannibal resta détenu au centre des forces de sécurité intérieure à Beyrouth. Il ne fut ni jugé ni libéré. Il attendait simplement. Son épouse Aline et ses 3 enfants l'attendaient à Damas. Les enfants ne pouvaient pas voir leur père. La santé d'Hannibal se détériorait progressivement. Les années passées en cellule l'épuisaient. En 2019, Hannibal accorda une rare interview. « Je suis emprisonné pour des raisons politiques, dit-il. Je n'ai pas d'affaires. Je suis ici seulement parce que je suis le fils de Mouammar Kadhafi. » Les problèmes de santé avaient commencé. Il souffrait de douleurs thoraciques, de difficultés respiratoires, de maux de dos, de douleurs aux genoux et aux articulations. Il avait aussi des problèmes de peau parce qu'il ne voyait pas le soleil. Human Rights Watch intervint dans l'affaire. Hannibal Kadhafi est détenu sans jugement depuis 9 ans. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'arbitraire, déclarèrent-ils. Ils demandèrent aux Nations Unies d'envoyer une équipe médicale au Liban, mais le gouvernement libanais rejeta ces demandes. En juin 2023, Hannibal intensifia sa protestation. Il commença une grève de la faim. Il ne mangea pas pendant 2 semaines. Des spasmes musculaires, des vertiges, des maux de tête commencèrent. Ses problèmes de colonne vertébrale et de hanches s'aggravèrent. Sa glycémie chuta à un niveau dangereux. Il fut hospitalisé. Même dans cet état, la justice libanaise ne le libéra pas. Le gouvernement et la justice libanais étaient sous pression internationale. Mais les groupes chiites ne voulaient pas libérer Hannibal. Hassan Yacoub déclarait lors de conférences de presse « C'est le fils d'un dictateur. Son père a tué l'imam Sadr, ses frères et sœurs Saïf al-Islam et Aïcha, s'ils veulent leurs frères, qu'ils nous ramènent nos proches disparus. » En août 2023, le gouvernement libyen intervint. Le ministre de la Justice du gouvernement d'Union nationale demanda « Libérer Hannibal » afin qu'il retourne auprès de sa famille. La Russie apporta aussi son soutien à Hannibal. Le gouvernement de Vladimir Poutine offrit à Hannibal un droit d'asile à Moscou. En octobre 2025, une porte de sortie apparut enfin. Le juge libanais Zaher Hamadeh prit une décision pour libérer Hannibal. Mais il y avait une condition, une caution de 11 millions de dollars. Ce montant astronomique visait en fait à empêcher sa libération. Hannibal n'avait pas autant d'argent. Le gouvernement libyen intervint. Il envoya une délégation de haut niveau à Beyrouth. Des responsables du ministère de la Justice, des juges et des agents de sécurité participèrent aux négociations. À la suite des négociations, la caution fut réduite à 900 000 dollars et l'interdiction de voyager fut complètement levée. Le 6 novembre 2025 arriva le jour historique. Le gouvernement libyen paya la caution. Après 10 ans, Hannibal Kadhafi fut libéré. En sortant de la prison libanaise, c'était un homme brisé. Ses cheveux avaient blanchi, sa santé s'était détériorée, son âme était blessée. 10 années de prison l'avaient complètement changé. Le gouvernement sud-africain accepta d'accueillir Hannibal. Il partit pour Le Cap, mais sa famille était encore à Damas. Après 10 ans, il pourrait enfin retrouver ses enfants. Son plus jeune enfant n'était qu'un bébé quand il fut arrêté. Maintenant, il avait 10 ans. Pour lui, son père était un étranger. L'histoire d'Hannibal Kadhafi est l'un des exemples les plus sombres de la justice moderne. Être tenu responsable d'un événement survenu quand on avait 2 ans, être emprisonné pendant 10 ans sans jugement, la violation du droit international. Cette histoire montre que parfois, être membre d'une famille puissante peut devenir la plus grande malédiction. Aujourd'hui, Hannibal Kadhafi est libre, mais ses traumatismes sont permanents
permanent. 10 années de prison l'ont changé. Il n'est plus l'ancien playboy, mais un homme qui mène un combat pour survivre. Peut-être a-t-il payé le prix le plus lourd des crimes commis par son père.